Bonjour tout le monde. Alors pour la vidéo de cette semaine sur YouTube, je vous propose un sujet relativement important, notamment parce que c'est souvent source de conflits et d'erreurs. Le Community Manager, qui est-il ? Vous avez sûrement dû croiser des publications avec des captures d'écran où on dénonçait un CM qui ne semblait pas professionnel, à répondre aux gens comme s'ils étaient chez lui. Eh bien oui, nous avons un vrai problème de community management, de gestion des réseaux sociaux, de gestion des plateformes en ligne. Pourquoi ? Eh bien souvent, et regardez d'ailleurs autour de vous, nous pensons qu'un CM est une personne qui sait utiliser Facebook et on va lui confier donc cette lourde tâche de gérer notre image et notre réputation sur les réseaux sociaux de manière générale, mais particulièrement Facebook. Nous allons donc prendre quelqu'un en freelance qui maîtrise, qui sait faire un peu de Facebook Ads et sous prétexte qu'il a cette pratique, nous allons réellement le lâcher, et je mets des guillemets sur Facebook. Et c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Pourquoi on ne choisit pas un community manager au hasard ? Eh bien, un community manager, c'est d'abord un professionnel, quelqu'un qui a des compétences techniques et comportementales. Très important. C'est le porte-parole de votre marque. Il parle au nom de votre marque. Il n'est pas là uniquement pour faire de la saisie. Il n'est pas là uniquement pour être en back-office. Au contraire, il peut vous coûter très cher. Est-ce que vous auriez l'idée d'envoyer une personne sous la casquette d'un commercial qui n'a jamais été formé? Est-ce que vous enverriez une personne inconnue, qui n'a aucune connaissance de votre cible, ni des techniques de la communication, discuter avec un client mécontent? Non, vous ne le faites pas dans la vraie vie. Or, vous le faites sur les réseaux sociaux. Un community manager représente votre marque. Un community manager parle au nom de votre marque. Un community manager veille à votre image de marque. Un community manager veille à votre réputation et la soigne. Un community manager crée des communautés et connaît parfaitement votre marque. Ce n'est pas un simple exercice de vas-y publie du contenu, vas-y fais-nous du Facebook Ads. Non, un community manager est un professionnel qui s'adresse à une cible potentielle, à des clients qui parlent de votre marque à 2 milliards si on est sur Facebook. Et à quasiment 40% de la population si on parle de tous les réseaux sociaux. C'est juste énorme, énorme, énorme. Et ça ne se confie pas comme ça. Vous allez me dire alors, on ne fait plus de freelance, on est obligé de recruter quelqu'un? Eh bien, je vous dirais non, évidemment. Faites du freelance, externalisé, si votre stratégie le décide. Mais, s'il vous plaît, préparez-lui un bon document de la marque. Qui êtes-vous? Le cahier des charges doit être complet. Vous devez le former à vos produits, à vos services. Vous devez l'accompagner dans un premier temps. Pourquoi pas? Moi, j'ai travaillé avec des entreprises où j'ai suggéré et conseillé à mes clients réellement de ramener le community manager qui était en externe dans l'entreprise quelques jours pour qu'ils comprennent, qu'ils voient les postes, qu'ils fréquentent les personnes qui y travaillent et s'imprègnent. Bref, ne prenez pas les choses à la légère. S'il vous plaît, comprenez qu'un community manager ne devrait pas répondre ainsi à des clients. Qu'un community manager, ce n'est pas une personne qui est sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. C'est un professionnel qui maîtrise parfaitement ces plateformes, mais qui maîtrise également votre marque, qui sait comment répondre à des gens en enlevant et le regard et la voix. Parce que dans la vraie vie, quand on a un client mécontent face à soi, on lui sourit, on adoucit, on essaie réellement de calmer le jeu. Et quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur Twitter, LinkedIn, TikTok, Insta, qu'importe, vous allez faire comment? Il n'y a que la communication verbale qu'il passe. Voilà pourquoi c'est important de former ces gens. Donc, stop à l'amateurisme, aussi bien des deux côtés, j'ai envie de dire. Je sais que je fâche. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on passe à un stade plus élevé. Les gens qui veulent devenir community manager, eh bien, évidemment, c'est un super métier avec une évolution très intéressante. Mais s'il vous plaît,
comprenez l'ampleur et l'enjeu. C'est pas, tiens, j'ai envie de me faire un peu d'argent ce mois-ci, je vais faire community manager à mes temps perdus. Non, s'il vous plaît, vous faites du mal au métier réellement. Et puis vous, entreprise, ne prenez pas les choses à la légère. C'est pas, j'ai un petit cousin qui est en vacances et qui s'ennuie, tiens, je vais lui filer ma page. Non, s'il vous plaît, ça ne se donne pas comme ça. Au moins, s'il a réellement des connaissances sur les réseaux sociaux, c'est vrai que cette génération qui débarque est très à l'aise sur les réseaux sociaux. Sensibilisez-le aux questions marketing, sensibilisez-le aux règles de communication et supervisez et faites attention. Vous savez, les bad buzz naissent sur les réseaux sociaux, ils ne naissent pas dans la rue. Donc, faites très attention. Moi, je préfère prévenir que guérir. Parce qu'une capture d'écran, ça fait mal à la marque. Vous allez me dire, en Tunisie, tu sais, hein, les bad buzz, les appels au boycott, ça ne fait rien. Mais faites très attention. Vous savez, on ne sait pas quand est-ce que ça peut déraper, sans compter que c'est mauvais pour votre marque. Si je fais une recherche, eh bien, je vais découvrir des choses, sans compter qu'aujourd'hui, le capital réputation, si vous avez envie de grandir, si vous avez envie d'être coté en bourse, d'attirer les bailleurs de fonds, eh bien, vous risquez réellement d'être en difficulté face à une entreprise qui a mauvaise réputation. Donc, faites très attention, veillez à cela et rappelez-vous d'une chose, le community manager est un professionnel, je dis bien, qui a des compétences techniques et comportementales obligatoires. Technique, eh bien, évidemment, maîtrise de la publicité sur les réseaux sociaux. Il a alors, on va le mettre dans compétences techniques. La langue, il fait pas de fautes. Il a des compétences graphiques, montage vidéo, si vous voulez. Compétences comportementales, évidemment, c'est le relationnel. Je suis désolée, c'est super important. C'est l'organisation, c'est tout cet esprit. Il doit pas également il doit avoir le sens de l'organisation, mais également beaucoup de détermination. Il sait s'exprimer, il est diplomate parce qu'il doit aller demander des informations des autres départements. Bref, réellement, veillez à cette fonction dans votre entreprise, qu'elle soit en interne ou en externe, et ne la bâclez pas. À bientôt.